Salut tout le monde, c'est Jojol. Comme vous l'avez pu le voir, j'ai reçu les nouvelles consoles en avant-première. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que vous avez adoré les vidéos unboxing. Donc un très gros merci. Maintenant que ces consoles sont sorties de leur carton, je pense qu'il est temps de faire un premier duel. On va commencer par les comparer en termes de design et de voir visuellement leurs différences et similarités. J'ai prévu d'autres vidéos sur ces consoles, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Là actuellement, je peux pas vous faire des gameplays comme je l'aimerais, de pouvoir vous montrer comment est l'interface. Il y a pas mal de choses qui sont sous embargo. Mais ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, il y aura des vidéos sur ce sujet. On va pas passer par 4 chemins, la grosse différence qu'on voit, c'est en ce qui concerne la couleur. Étrangement, Sony a fait le choix d'avoir une console blanche, alors qu'on avait du noir depuis la PS2 de l'an 2000, ça ne me rajeunit pas tout ça. Pour la Xbox Series X, on est sur du noir mat, simple, efficace. Pour la S, par contre, on est sur du blanc, avec un design qui fait penser quand même à une grosse enceinte. En tout cas, pour la ranger, ça sera beaucoup plus pratique. Sur cette Series X, franchement, en ce qui concerne le design, ça passe crème. Personnellement, je la trouve très jolie. On a une sorte de tour sombre avec un dessus légèrement voûté et perforé qui laisse transparaître une couleur verte très emblématique de Xbox. Par contre, si vous la manipulez, franchement, prévoyez le chiffon parce que voilà, on voit très facilement les traces de doigts. Après, je vous conseille quand même de la laisser sur place, hein, c'est pas une console portable. Pour la console de Sony, c'est complètement différent. On est sur un design plutôt très futuriste. Elle se compose de 2 panneaux blancs mat avec à l'intérieur les symboles croix, rond, carré et triangle et d'un corps central qui lui est noir brillant. On verra si sur le long terme le design de la PS5 va bien vieillir par rapport à la Xbox Series X. Peut-être qu'on va finir par se lasser de ce design. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà quelle est votre préférence. Alors en ce qui concerne la taille et poids, déjà taille, vous voyez une sacrée différence, hein. La PS5 est juste énorme. Là justement, j'ai une PS4 pour que vous puissiez voir la différence. Ouais, c'est un petit peu plus petit, mais en termes de longueur, c'est juste abusé. Et en termes d'épaisseur, n'en parlons pas. Chez Xbox, surtout sur la version S, là vous pouvez la ranger n'importe où. Elle est vraiment petite, discrète. Moi de mon côté, je trouve vraiment cool que Microsoft propose déjà une version plus petite, si justement on n'a pas déjà le même budget que la Series X, et surtout si on n'a pas de place pour pouvoir mettre cette grosse chose. Mais celle-ci, là, la PlayStation 5, là c'est vraiment un truc qui est énorme. Je pense que dans le futur, il y aura des versions plus petites. On verra ça. En termes de dimension, j'ai des petites notes. En termes de hauteur, 39 cm. La PS4, 27,5 cm. Et la Xbox Series X, 30,1 cm. Poids, 4,45 kg. 4,5 kg. Donc en ce qui concerne le poids des deux grosses consoles, c'est plutôt similaire. Et aussi, pour ceux qui veulent faire une petite comparaison avec la Nintendo Switch, voilà, la Switch par rapport aux nouvelles consoles. Après, vous en doutez, on n'a pas la même puissance, mais on va pas se mentir, Nintendo, ça reste beaucoup plus discret, beaucoup plus facile à ranger. Pour information, ces deux bêtes, et également du coup la troisième, si on veut la rajouter, on peut les positionner à la fois en vertical et en horizontal. Tout simplement chez Xbox, mais pour Sony, c'est une autre affaire. Donc là, on est en vertical, et pour la mettre en horizontal, hop, on doit tout simplement enlever le socle en haut. En gros, on a juste à dévisser cette vis. Voilà, tac, on met la vis directement là-dedans. On le tourne, puis voilà. Et là, on l'a en horizontal. J'avoue que par rapport au noir brillant, on voit facilement les traces de doigts, donc du coup, vaut mieux le nettoyer. Et après, c'est vrai qu'au niveau du plastique ici, là, sur les côtés, pas avoir peur que ça se casse. J'avoue qu'en termes de solidité, j'ai moins peur chez Xbox. Sur la nouvelle console de Sony, on y trouve les extracteurs d'air à l'arrière et à l'avant. Donc pas de souci qu'elle soit horizontale ou verticale. Pour la Xbox, il faudra compter sur l'effet de cheminée avec son gros extracteur d'air qui se trouve au sommet. Peut-être que la dissipation de la chaleur, ça sera beaucoup plus efficace en vertical, puisque comme vous le savez, la chaleur, ça monte. On fera le test, ne vous inquiétez pas. Dans la vidéo de démontage de la PS5 proposée par Sony, on voit aussi que ces deux panneaux blancs, on peut justement les enlever sans faire sauter la garantie. Donc dans la logique, on va pouvoir les customiser, changer de couleur, etc. Mais aussi, on a constaté que ça pouvait faire des traces de doigts sur la console.
Passons maintenant à la partie connectique. Donc du coup, devant la PS5, nous avons un port USB, un port USB type C, le lecteur Blu-ray, le bouton pour éjecter, ainsi que le bouton Power. À l'avant sur la Xbox Series X, c'est beaucoup plus simple puisque nous avons donc le lecteur Blu-ray, le petit bouton qui permettra d'éjecter le CD. Ici, un port USB, le bouton d'allumage qui est tout simplement le logo. À l'arrière de celle-ci, nous avons deux ports USB, un port HDMI, un port Ethernet, le port pour l'alimentation et un endroit pour pouvoir rajouter de la mémoire. Donc ça, c'est super. Chez Sony, c'est quelque chose qui est possible. Cependant, voilà, il faut l'ouvrir, donc c'est un peu plus compliqué. Dommage que Sony ne propose pas une solution beaucoup plus simple. Sur la PS5, hop, à l'arrière, pareil, câble d'alimentation, port HDMI, port Ethernet et deux ports USB. Qui dit console dit bien sûr manette, celle de la PS5, celle de la Xbox Series S et de la X. Bien entendu, c'est les mêmes, sauf que la couleur change. Donc là, ils sont vraiment aux couleurs de la console. La DualSense de PlayStation est bien différente de la DualShock 4 de la PS4. On y trouve toujours le pavé tactile central et l'éclairage en façade. Et les gâchettes L2, R2 sont adaptatives, on a vraiment un retour de force. De ce niveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau sur une console. J'ai hâte de tester ça et de vous partager tout ça. Pour la manette de la console Xbox, eh bien, on reste sur quelque chose d'efficace. On a une meilleure prise en main avec le côté texturé de la manette au niveau des gâchettes et du grip. Mais la grosse nouveauté, c'est vraiment l'apparition du bouton Share. Bouton qui évolue chez Sony et qui apparaît chez Xbox. Je trouve ça très intéressant d'avoir deux designs vraiment opposés avec un niveau puissance à peu près similaire. On en parlera justement dans une future vidéo. Comme d'habitude, je le répète, mais c'est toujours important de le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter bien sûr toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr d'être notifié et de ne pas rater la vidéo. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, très vite même.